Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame le consul de Sainte-Lucie, Madame Johanna Salton. Merci, bonjour Madame le consul, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Grandhier, c'était un plaisir d'être ici. Très bien. Alors, Madame le consul, aujourd'hui, vous venez nous présenter aussi un film qui apparaîtra pour l'anniversaire de l'indépendance de Sainte-Lucie. Oui. C'est 43 ans, c'est... Oui, c'est le 43e anniversaire de l'indépendance. Ah oui, de l'indépendance de Sainte-Lucie. Donc ça veut dire, ça fait presque 50 ans. Hein? 50 ans. Ça fait longtemps. Alors, pour que ceux qui nous regardent et nous écoutent comprennent bien, juste derrière moi, il y a un drapeau. Si vous pouvez nous donner la signification de ce drapeau, ça permettra aussi aux gens de comprendre. Peut-être qu'il faut que je me déplace, Manuela, pour qu'on puisse voir le drapeau. Où on l'a peut-être directement en machine. La couleur bleue, vous le disiez, voilà. Oui, la couleur bleue, ça représente la mer. On est une île Caraïbe et en pleine mer. D'accord. La couleur jaune, ça représente le soleil. OK. Et le noir et le blanc, ça représente les peuples. Vous savez, on est d'origine européenne et aussi africaine. Donc, le blanc, ça représente des Européennes, les Français, les Britanniques, qui se sont battus pour cette île. Et le noir, ça représente les Africains. Donc, on est bien mélangés. Et peut-être vous vous demandez pourquoi les triangles. Oui. Bon, les triangles représentent les pitons, parce que comme vous savez, les pitons, c'est... quand vous dites le piton, bien tout sûr. le monde sait, c'est Sainte-Lucie, ça représente la Sainte-Lucie aussi. Donc, il a choisi les triangles exprès pour représenter les pitons. Et donc, c'est un drapeau qui représente, on dit en anglais, the land, the people, the light. Ça veut dire la terre, les peuples et lumière. Alors, vous m'aviez dit aussi aux antennes que vous avez été plusieurs fois colonisé par les Français et puis les Anglais, enfin. Donc, Oui. vous avez été Français à un certain moment de votre vie à Sainte-Lucie. Ah oui. On a été battus 14 fois par les Européens. Ils ont se battus pour la Sainte-Lucie 14 fois. Donc, on était 7 fois Français et 7 fois Britanniques, Anglais. Et finalement, c'était les Anglais qui ont gagné. Donc, quand vous pensez aux batailles, peut-être vous pensez des batailles réelles, ça veut dire 14 fois, c'est beaucoup de fois pour avoir les armées, les guerres, les soldats, etc. Mais ce n'était pas vraiment 14 batailles. Il y avait des, treaties qui ont été signés et les treaties avec les vraies batailles, ça fait 14. Mais tout ça, c'est dans le film. Je ne veux pas trop en dire. Voilà, trop dire. Il faut vraiment regarder les films pour comprendre. D'accord. Alors, nous allons regarder un petit résumé du film que vous allez traduire pour nous. Oui. Mais c'est un film qui dure environ 2 heures. Et très bientôt, grâce à votre gentillesse, vous allez donc pouvoir nous donner le film traduit en français. Oui, pour que les Martiniquais, les Guadeloupéens, la Guyane aussi, parce que nous sommes diffusés sur tous ces pays-là, puissent voir et comprendre l'histoire de Sainte-Lucie. Oui, le film, c'est des voice-over, donc ça veut dire que ce n'est pas sous-titré, donc ça veut dire que les gens vont pas lire pendant 2 heures. Oui. Donc, c'est des voice-over. Et le film parle vraiment des racines de Sainte-Lucie, des coutumes, la culture, comment la France a beaucoup d'influence, a eu beaucoup d'influence sur cette île. Et je pense même, peut-être ça va attirer les Sainte-Luciennes, mais pas seulement les Sainte-Luciennes, parce que je pense que les Martiniquais qui adorent cette île vont finalement comprendre pourquoi il y a cet amour. Pourquoi on est liés comme ça? Parce qu'il y a pas mal des influences françaises au niveau de notre racine. D'accord. Oui. Nous regardons donc le film, ce trailer de 1 minute 50 à peu près. Oui. 30 secondes. Et le film, ça s'appelle « Who are you? Qui êtes-vous » D'accord. Forget all you know Il faut about oublier Saint Lucia's tout ce que history. vous savez sur la Columbus Sainte-Lucie. discovered Saint Lucia Que Christophe on Colomb a December découvert the 13th cette of Lucie, 1502. c'est complètement That faux. is complete rubbish.
A lot of people believe that the pottery Et il y a in beaucoup de Choiseul, personnes for qui example, pensent que la is poterie vient Amerindian. de The Choiseul et c'est pots, amérindienne. Canaries. Et les Yes, I Canaries. know people believe it's Amerindian, but Mais no. non, c'est pas How amérindien. far would you go to protect your patrimony? Et vous allez If aller we jusqu'où had a development pour protéger here, la they would have closed patrimoine. off the public entrance. The entrance would be diverted through the Là, il parle hotel d'un premises, hôtel, and it would just be what juste pour happens montrer too comment often le around développement St. des Lucia. hôtels prend tout. D'accord. And we just wanted to go to the beach for a little while. Et il explique aussi, même pour les plages, quelquefois c'est difficile parce que les hôtels prennent toute la What place. about St. Lucia's precious Et artifacts? When we look at our artifacts, we have no antiquities. les artefacts de Sainte-Lucie, on n'a pas. Parce que les gens viennent, ils prennent tout ça, ils partent avec. Et elle a une histoire à raconter. Alors, qui êtes-vous? The film every St. Lucian needs to Un see. film que toutes les Sainte-Luciennes doivent vraiment regarder. Et les Saint-Luciens, les Saint-Luciennes, mais ailleurs aussi. Ailleurs aussi. Oui. Tous les Français qui viennent souvent à Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie, voilà. Ça paraît vraiment très intéressant. C'est vrai, lorsqu'on arrive à Pigeon Island, on voit que les grandes plages, c'est vrai, sont déjà occupées par des hôtels. Oui, oui. Et même quand on va du côté de Marigot-Bay, sur le haut, là, c'est encore des hôtels, mais il y a beaucoup de touristes qui viennent là-bas, en fait. Ah oui, c'est ça qui est le driver de l'économie. On appelle ça le Queen's Chain. La plage, ça s'appelle le Queen's Chain. Je crois en français, c'est pas de 50 ou quelque chose comme ça. Et cette partie est libre. D'accord. Personne peut avoir oui, c'est libre pour tout le monde. Et donc, malgré le fait qu'il y a des hôtels, même s'il y a des hôtels sur la plage, le public A peut le droit toujours de venir. y aller. Voilà. D'accord. Mais je pense que ce qui se passe, c'est qu'ils se sont un peu gênés parce que vous avez tous les touristes, les chaises, etc. devant les hôtels. Et ça gêne le public un peu. Donc, il parle de ça aussi dans le film. Et c'est hyper, hyper intéressant. Mais en tout cas, les Saint-Luciens, tout comme chez nous, hein, ça s'appelle les 50 pas géométriques. On appelle ça aussi les 50 pas du roi. C'est-à-dire que ça appartenait à l'époque, c'était le roi. Voilà. Donc, et c'est censé, effectivement, chez nous aussi, être libre de passage, que tout le monde puisse y passer. Alors, c'est vrai qu'il y a certains propriétaires qui se sont pas gênés pour construire, jusque pour avoir les pieds dans l'eau. Voilà. Et c'est vrai que Ouais. les Martiniquais s'insurgent un petit peu contre ça. Oui, oui. D'accord. Donc ce film-là, on va le diffuser bientôt, une fois qu'on aura la traduction au français. Oui, oui. Ce sera traduit par vous? C'est pas des personnages différents. Donc, D'accord. c'est les voice-over. Donc, ils vont parler en français au même temps que les personnages parlent. Donc, c'est différents personnages pour moi rendre le film beaucoup plus intéressant. Plus intéressant, aussi. Oui. d'accord. C'est vrai, j'ai fait une petite partie, mais vraiment petite, parce qu'avec mon accent, je ne voulais pas faire trop, déjà. Mais j'ai une petite voix, oui, un petit personnage dans le film aussi. D'accord. Alors, sur le développement de Sainte-Lucie, à part le tourisme, qu'est-ce que vous faites? Vous faites de l'agriculture? Qu'est-ce que vous faites encore là-bas? Oui, on fait de l'agriculture. Bon, il faut être franche que c'était la banane, mais là, maintenant, la banane est morte. Hein? Ils essayent de faire d'autres choses, mais je pense en ce moment, bon, on a un nouveau gouvernement. Je ne sais pas s'ils vont placer comment on dit, ils vont peut-être mettre l'agriculture, vont le mettre En avant? plus important, oui, en avant. Je ne sais pas. Mais je pense le temps est là maintenant pour qu'on fasse quelque chose. Parce que vous voyez avec le Covid, ce qui s'est passé au niveau de la tourisme. C'était horrible à Sainte-Lucie. Les hôtels étaient fermés, personne ne voyageait. Et l'économie de Sainte-Lucie, vraiment, À souffrir. a souffert. Voilà. Là, maintenant, petit à petit, il y a des hôtels qui sont ouverts. Mais c'est pas comme avant. C'est pas comme avant, parce qu'on est vraiment dans un trou économiquement. Économique, oui. Donc, c'est difficile de sortir de ça. Et donc, je pense que c'est le moment, comme on dit en anglais, le opportune moment, le moment Opportun. Voilà, pour considérer quelque chose d'autre, pour voir quelque chose d'autre, pour commencer à parler de faire quelque chose d'autre. D'accord. Ouais. Alors, c'est vrai que Sainte-Lucie aussi était connue pour Friday Night, le Oui. vendredi soir. Oui.
C'était, Ah et oui. les gens venaient de partout, hein, des Partout. touristes allemands, anglais, français, Ah oui, martiniquais, partout. guadeloupéens. Oui, oui. Et est-ce qu'en ce moment, ça continue, la Friday Night? Pour le moment, c'est fermé. Ils font pas le Friday night pour le moment. Par contre, les restaurants sont ouverts, mais il faut qu'ils ferment à un certain heure. On a toujours le couvre-feu, même si D'accord. c'est à 10 heures. Hein. Donc, et vous savez, le Friday night, c'est jusqu'à 4 heures le lendemain. Donc, je sais que ça manque, ça manque beaucoup aux gens parce que je reçois des appels très souvent. Les gens qui descendaient le week-end, ils me demandent, mais le Friday night, ça commence quand? Parce que moi, je me souviens, le week-end, je pars vendredi, je reviens samedi, je reviens dimanche. Et c'était pas mal, c'était beaucoup de personnes. Donc, je ne sais pas quand ils vont recommencer, mais je pense que c'est une partie très importante de notre économie qui souffre. Oui. Par exemple, les gens qui vendent, même à Gros-Îlet, le Friday Bien night, sûr. c'est les petits commerçants. Ils dépendaient de ça. Pour Ouais. le moment, ils font rien. Donc, on attend. Et j'espère que ça va redémarrer bientôt. Je sais, il y aura le carnaval. Alors, le carnaval à Sainte-Lucie, c'est en juillet. C'est pas comme chez nous en février. Non, c'est en mais juillet. en juillet. Oui, c'est Début en du mois de juillet. juillet, à peu Voilà. près, je crois. Et ce que j'ai compris, c'est vers le 17, ce que j'ai compris, qu'ils vont avoir le carnaval. Ça s'appellera Carnavax. Donc, ça veut dire pour les personnes vaccinées. Je ne sais pas comment ça va se dérouler. Ils discutent toujours, mais ils confirment, le gouvernement a confirmé qu'on aura le carnaval. Donc, je pense que si on aura le carnaval, c'est sûr, le Friday night sera ouvert. D'accord. Ouais. Alors, puisqu'on parle des loisirs, le mois de mai aussi, à Sainte-Lucie, Oui. il y avait le festival de jazz, Oui. mais Oui. qui s'est démocratisé, j'ai envie de dire, puisque après, il y a eu quand même des orchestres haïtiens qui sont venus, des orchestres Oui. martiniquais. Oui. Donc, c'était pas seulement du jazz, mais c'était Et- le rendez-vous, hein, c'était le rendez-vous c'était, du mois de mai. Oui, le festival de musique. Oui, festival Plus de ou moins, musique, toujours voilà. à Pigeon Island. Donc ça aussi, ça va peut-être reprendre. Pas après, cette année. Pas cette année. Peut-être l'année prochaine. Parce que normalement, c'est en mai. Ok. Et jusqu'au maintenant, pour même préparer. Oui, pour organiser ça, voilà. il faut beaucoup de temps. Oui. Beaucoup de temps. Ouais. Donc, je pense que ça sera pour l'année prochaine. D'accord. Alors justement, pour ceux, parce qu'il y a beaucoup de Martiniquais, de Guadeloupéens qui souhaitent aller à Sainte-Lucie régulièrement, vous avez déjà quelque chose de très, très, très attractif. Oui. C'est le coût de l'essence par rapport à la Martinique. Ah Donc, oui. beaucoup de Martiniquais vont là-bas, ils profitent Oui. pour se promener, pour aller au mall, pour faire ce genre de choses, mais aussi pour pouvoir acheter, enfin, mettre de l'essence dans leur bateau Voilà. à un prix très intéressant. Si vous permettez, je crois que c'est 0 centime 86, 0,86. Le litre de gasoil ici, c'est 1,60, 1,58. Quand même, c'est à peu près presque. C'est le Oui, double presque. le double. Donc, Oui. j'espère que vous allez continuer très longtemps à maintenir ce genre de prix. J'espère bien, hein, mais vous savez, il y a une crise mondiale, hein, surtout au niveau de l'énergie. Donc, même si ça augmente, je ne pense pas que ça sera 1 euro. 1,58 €. Non, je ne pense pas. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui descendent, mais il faut aussi savoir que on a vous ne pouvez pas juste descendre à Sainte-Lucie comme avant. Il y a une procédure à suivre. Oui. Donc, il faut remplir quelque chose qui s'appelle un Travel Registration Form. Et avec cette formulaire, il faut télécharger le test PCR, les résultats de test PCR, D'accord. vaccins, etc., etc. Donc, il faut les 2 vaccins pour Oui, pouvoir venir il faut à les 2 Sainte-Lucie. vaccins, voilà. Plus un test PCR, on fait Plus un test PCR. en Martinique, ou bien le test PCR, on le fait à l'arrivée à Sainte-Lucie? Non, le test PCR doit être fait en Martinique. D'accord. Et vous avez jusqu'aux 5 jours. Donc, ça veut dire que le test PCR ne doit pas dépasser 5 jours. D'accord. Donc, si vous savez que vous allez voyager dans les prochains jours, tant que ce n'est pas plus que 5 jours, vous pouvez déjà commencer à remplir votre Le formulaire. formulaire, oui. Et vous rentrez, comme j'ai dit, vous téléchargez le proof de vaccin, etc. Et vous allez recevoir une autorisation D'accord. pour descendre, pour voyager à Sainte-Lucie. C'est avec cette autorisation, vous pouvez monter dans l'Express des îles, vous pouvez monter dans Cap-Rosso, parce que sans cette autorisation, vous ne pouvez pas. Ils vont vous pas laisser Oui, embarquer. embarquer.
Et donc, la même chose hein, pour les petites yachts, les bateaux, les loisirs. Oui. Et donc, on trouve cette formulaire sur un site, c'est le site, voilà. Il faut remplir sur le site. Alors, c'est quelle adresse pour le site, si vous... C'est www.stlucia STNU Saint-Lucia C IA.org. Et sous ce site, tout est bien expliqué. Donc, si vous êtes vacciné, vous choisissez pour les passagers vaccinés. Si c'est un bateau de plaisance, vous choisissez ça. Si c'est il vous donne toutes les options. Toutes les options. Il faut savoir aussi que si vous n'êtes pas vacciné, vous serez quarantiné automatiquement. On est mis en quarantaine. Mise en quarantaine automatiquement. C'est-à-dire mise en quarantaine, les gens vont à l'hôtel à Sainte-Lucie ou bien ils restent sur leur bateau? Comment ça se passe? Bon, si c'est un bateau privé, il faut qu'ils restent sur le bateau. Ils ne peuvent pas descendre en terre? Pas du tout. Ils ne peuvent pas faire de clearance non plus? Ils peuvent faire la clearance, mais c'est en faisant la clearance, là, ils vont prendre leur autorisation. Et c'est là, parce que là, maintenant, il y a un petit... au port, il y a des infirmières aussi. Hein. D'accord. Donc, il y a les douaniers plus les infirmières maintenant, parce que le ministre de la Santé a établi petit quelque chose pour les gens qui viennent par la marina. C'est ça. Et donc, il faut prendre votre travel registration form. Mais ils ont tous les données, même avant que vous veniez. Hein. Bien sûr. Et s'ils voient que vous n'êtes pas vacciné, il faut rester sur le bateau au moins minimum 10 à 14 jours. OK. Alors, si vous avez besoin de choses, c'est les gens qui doivent... Qui vous amènent des choses sur le bateau, d'accord. Et j'ai pu comprendre aussi qu'il y a un système de bracelet. Oui, donc ça veut dire si vous avez eu les 2 vaccins, vous allez recevoir un bracelet blanc. Et avec ce bracelet, ça veut dire que vous pouvez circuler comme vous voulez dès que vous arrivez. Pour la quarantaine, je ne sais pas le couleur de bracelet. Et ce qui est aussi hyper important, c'est que ici sur le territoire, si vous attrapez le COVID, vous recevez certificat de rétablissement. C'est ça? C'est ça, oui. Voilà. C'est pas acceptable à Sainte-Lucie. C'est les 2 vaccins ou rien. D'accord, les 2 vaccins plus le test PCR. Plus le test PCR. Alors, c'est vrai que chez nous, lorsque vous avez Omicron ou vous avez eu Delta pendant 6 mois, voilà. vous n'avez pas besoin, mais à Sainte-Lucie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est les 2 vaccins c'est les plus 2 le test PCR. Voilà. D'accord. Donc, il faut attendre jusqu'à vous pouvez prendre le vaccin pour avoir les 2 vaccins. Et il faut attendre 15 jours après le dernier la dernière dose, le dernier vaccin. Voilà, vous ne pouvez pas prendre le vaccin aujourd'hui et dire, bon, je prends le vaccin parce que je veux aller à Sainte-Lucie demain. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut attendre 15 jours. D'accord. Et je suppose que les douaniers, le système mis là-bas est très... Ah oui. Ils ne rigolent pas avec ça. Ils ne rigolent pas. Non, ils ne rigolent pas. Ils travaillent très étroitement, même avec nous. Parce qu'ils nous téléphonent pour avoir l'information. Moi, je les téléphone aussi pour avoir certaines informations. Il y a des gens qui restent bloqués sur le port parce qu'ils ont un problème avec le Travel Registration Form, mais les gens, quelquefois, ils ne comprennent pas. Donc, ils téléphonent le consulat. Quand je téléphone les autorités là-bas, excusez-moi, c'est parce que peut-être la personne n'a pas bien téléchargé le résultat COVID ou peut-être les noms de passeport, les noms pour les résultats ne sont pas les mêmes. Peut-être il y a une petite erreur. Ils sont hyper vigilants. Voilà, vigilants. D'accord. Et comment ça se passe, la collaboration entre l'État français, entre la Martinique, avec le président Letchimy et le PM, le Premier ministre de Sainte-Lucie? Bon, pour le moment, comme le gouvernement à Sainte-Lucie est nouveau, le Premier ministre n'a pas eu encore l'occasion de venir ici. Hein. Je pense aussi avec le Covid, le voyage est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais il a l'intention de venir, ça c'est sûr. Le dernier Premier ministre, il l'a fait. Hein. Il a rencontré M. Marie-Jeanne. Oui. Et donc, c'est une visite qui doit se faire, ça c'est sûr. Donc, mais avec le consulat, on travaille hyper bien avec le CTM. J'ai rencontré le président Letchimy, même pour demander l'aide pour Sainte-Lucie. Et pour être franche avec vous, il était super gentil. Il a dit oui, sans hésitation. Je pense que c'est quelqu'un qui croit vraiment
fortement dans la coopération. Et pour moi, c'était une preuve. Le fait qu'il n'a pas du tout hésité, c'est quelqu'un qui est vraiment pour la coopération. Alors, pour qu'un Saint-Lucien vienne à la Martinique, est-ce qu'il faut qu'il ait un visa? Les Saint-Luciennes peuvent venir en Martinique, rester 15 jours sans visa. D'accord. Mais plus que ça, il faut un visa. Et pour avoir le visa, on a l'ambassade de France à Sainte-Lucie qui donne le visa, mais il faut avoir des raisons, les justificatifs. Donc, ça veut dire si vous savez que vous allez en Martinique pour des raisons médicales et vous savez que vous allez rester plus que 15 jours, évidemment, il faut une lettre de médecin qui explique, qui dit pourquoi, etc. Et c'est l'ambassade de France qui gère ça. Qui gère ça. Et est-ce que les Martiniquais, les Français qui vont à Sainte-Lucie doivent avoir un visa pour aller à Sainte-Lucie? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est pour ça qu'on reçoit autant de Martiniquais. Ils viennent, ils peuvent rester, ils mangent, ils boivent. Mais franchement, ils contribuent à l'économie. Et on a besoin des Martiniquais. On a besoin des Français. D'accord. Mais il n'y a pas la réciprocité. C'est-à-dire que non, malheureusement. Il serait peut-être temps de lever ce genre de oui, barrière, peut-être. J'ai beaucoup parlé de ça. Je me souviens, il y a des conférences, j'ai parlé de ça. J'ai dit, même si quelqu'un de cette Lucie veut venir faire le business, un businessman, pourquoi pas un visa business visa? On lui donne peut-être plus que 15 jours, parce que quand même, c'est l'économie, hein, c'est la finance, c'est la coopération. Pourquoi et même pour les étudiants qui veulent rester, faire une petite immersion linguistique, pourquoi pas un visa étudiante aussi? Ouais. Donc, c'est des petites choses comme ça. J'ai beaucoup discuté. C'est pas ouvrir le pays à toutes les Saint-Luciennes qui veulent venir. Je comprends, il faut avoir de contrôle. Bien ça, sûr. c'est sûr. Surtout quand les îles sont si proches. Il faut avoir le contrôle. Mais quand même, je pense qu'il faut prendre les cas différents et gérer selon les cas. Alors, Madame le Consul, ma question va peut-être paraître indiscrète, mais est-ce qu'on peut parler créole? Parce que Sainte-Lucie nous pas parler créole. C'est une question hyper intéressante parce qu'il y a tout le monde qui me pose cette question. Malheureusement, je ne parle pas le créole, mais je comprends le créole super bien. Alors, soit français, soit anglais. Quand j'ai les réunions, surtout avec les Saint-Luciennes qui parlent que le créole, je dis, écoutez, on est sur un territoire français. Alors, vous êtes ici pendant combien d'années? On parle français ou soit on parle anglais? OK. Ouais. Bien. Donc, peut-être qu'à notre prochaine rencontre, vous allez me dire, oui, j'ai appris le créole. Je connais quelques mots, mais je ne vais pas vous dire parce que c'est les mots. Même à Sainte-Lucie, c'est les mots qu'on n'utilise pas souvent. Pas très souvent, d'accord. Souvent qu'on est fâché. Ah, d'accord. Mais vous savez que chez nous, beaucoup de personnes avant disaient qu'on parlait créole justement quand on est fâché, pour injurier. Exactement. Et nos parents ne voulaient pas qu'on parle créole. Donc, c'est en grandissant, on apprenait le créole à l'école. Oui. Et puis maintenant, ça se démocratise. Les politiques parlent créole, tout le monde parle créole. Je vois ça. Voilà. Moi, je peux parler le créole quand je suis fâchée. J'utilise les mots que je connais. Mais c'est vrai, mes parents, je parle pour moi, ma famille, mes parents, ils parlaient le créole. Mais seulement quand ils ne voulaient pas qu'on comprenne les choses, on comprenne les choses. Okay. Donc pour eux, c'était une langue secrète, code secret code. Et je pense que c'est pour ça que je n'ai pas appris. Et c'est une langue aussi qui réunit, qui rapproche beaucoup de Caribéens. La Dominique, qu'on descend vers les Grenadines aussi, un peu partout, même à La Réunion. Oui, mais les créoles sont différents. Hein? Oui, bien sûr. Il y a à la base les mêmes mots. Mais il y a des différences, je pense, entre les îles. Ouais. Et ça les rend plus intéressants aussi. Donc, ça va. Merci beaucoup, Madame le Consul, pour votre visite. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Et si vous voulez revenir quand le film sera en français, ce sera avec grand plaisir qu'on va vous accueillir. OK. Merci beaucoup. Manuel, on va repasser la minute 50 du film et puis le générique derrière. Merci beaucoup. Merci à vous chez vous de nous avoir suivis. Je vous propose de vous retrouver à très vite sur Zouk Télévision. Bye bye. Forget all you know about St. Lucia's history. That Columbus discovered St. Lucia on December the 13th of 1502. That is complete rubbish. A lot of people believe that the pottery in Choiseul, for example, is Amerindian, the coal pots and the Kanawi
Yes, I know people believe it's Amerindian, but no. How far would you go to protect your patrimony? If we had a development here, they would have closed off the public entrance. The entrance would be diverted through the hotel premises, and it would just be what happens too often around St. Lucia. Is there public access to the beach here? Yes, right now. And we just wanted to go to the beach for a little while. What about St. Lucia's precious artifacts? When we look at our artifacts, we have no antiquities law in St. Lucia. So I guess people come in and they leave with any and everything. And I'll give you a little story. Who Are You? The film every St. Lucian needs to see.